Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, nous voici pour un tag de fin d'année. Donc c'est un tag que je n'ai pas fait, je crois que je ne l'ai jamais fait, donc ça va être un petit peu nouveau. C'est le End of the Year Book Tag, il y en a beaucoup déjà qui l'ont fait, moi je vous l'ai réservé pour le 28, pour vraiment coller au plus près de la fin d'année. Donc même si je la tourne, nous sommes le 15 aujourd'hui, je pense que les questions n'auront pas énormément changé d'ici là. De toute façon, j'aurai pas le temps de la tourner un autre jour. Donc là, vous êtes en fait côté bureau, hein, vous avez la tour de mon PC là. Et j'ai l'écran ici, donc je pourrais regarder directement les questions ici parce que manque de temps, hein, je peux pas toutes me les écrire sur un papier et puis après y répondre, donc ça sera fait au feeling. J'y répondrai en même temps qu'ici, je n'ai pas préparé non plus pour que ce soit un minimum, je dirais, sincère et spontané. Donc on commence de suite avec la première question. Y a-t-il des livres que vous avez commencé cette année et que vous devez encore terminer? Donc si on parle de séries, évidemment qu'il y a plein de séries que j'ai commencé que je n'ai pas terminées, mais ça, vous aurez une vidéo spéciale saga. Mais après, des livres, non. Les livres, c'est soit je les commence et je les termine, soit je les commence et je les abandonne, mais c'est jamais arrivé. Quoique, si, allez, à la limite, je peux dire La Reine des éléments, le tome 2, parce que c'est vrai que je l'ai commencé en numérique, mais c'est une série que j'aime vraiment tellement que j'ai décidé de me l'offrir au format papier. Et donc, du coup, eh bien, j'attends de pouvoir le commander. Donc, en fait, il faut que je l'ai commencé et il faut que je le termine au format papier quand je l'ai en 2026, du coup. Donc, oui, totalement, en fait. Mais c'est vrai qu'en général, c'est peut-être la seule exception de toute l'année où j'ai commencé un livre et je l'ai mis en pause, quoi. Mais c'est vraiment la seule exception que je vois. Deuxième question. Avez-vous un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année? Non, il n'y a pas de livre automnal. J'ai fait mon petit Pumpkin Autumn Challenge, donc tous mes livres automnales ont été quasi lus. Là, au mois de décembre, c'est vraiment quasi que du thriller et du policier parce que j'adore ça. Dans les moments sombres, froids, un peu glauques avec la pluie et tout, je trouve ça cool. Mais en général, c'est vraiment au niveau du mood, quoi. Il n'y a pas vraiment de livres préconçus, avec des thèmes préconçus et tout. C'est pour ça aussi, j'en parlerai dans mon bilan, mais je fais de moins en moins de challenges pour me laisser vraiment la place et le choix que je veux. Si j'ai plus envie de lire de thriller ou de trucs avec des créatures fantastiques, eh ben, je peux changer du tout au tout, sans forcément être enfermé dans des cases d'un challenge. C'est pour ça que j'ai pas fait le Cold Winter Challenge d'ailleurs cette année. Numéro 3, y a-t-il une nouvelle sortie que vous attendez encore? Eh bien, oui, hein, nous avons toutes les sorties de janvier qui sont en cours. Donc ça, vous le verrez bien dans mon book haul de janvier, mais il y a pas mal de suites de BD qui sortent en début d'année. Nous avons notamment la suite de Elsbeth, nous avons la suite de New Dragon City chez Saxo, nous avons la suite de Brave Pat qui sort aussi en janvier. Voilà, il y a vraiment énormément de sorties, donc la fameuse rentrée littéraire de l'hiver. Il y en a pas mal déjà que j'ai commandé parce que j'ai eu des cartes cadeaux pour Noël et pour mon anniversaire. Donc j'en ai déjà commandé pas mal, mais voilà, il faut que j'attende que ça sorte, je les recevrai à la maison. Ensuite, quels sont les 3 livres que vous souhaitez lire avant la fin de l'année? J'ai envie de dire toute ma palle qui me reste. Là actuellement sur Babelio, je crois qu'il me restera ce soir, ce soir il me restera 16 livres parce que là actuellement aujourd'hui, donc lundi 15, je finis Inconnu à cette adresse que je lis en gros caractères. Il me reste, je crois, là il me reste 50. Ouais, il doit me rester à peu près 150 pages. Non, 200. Il doit me rester 200 pages parce que c'est plus de 500. Ouais, il doit me rester entre 150 et 200 pages, donc ça je vais le finir ce soir. Mais sinon, dans ma palle en cours, il m'en reste encore 16. Et c'est vrai qu'avant la fin de l'année, j'aimerais beaucoup finir la série de Dark Island de Ragnar Jonasson. Parce que là, du coup,
D'ici la fin de l'année, j'ai tout lu, mais le problème c'est qu'en fait j'ai pas encore reçu Siglo, le dernier tome, donc j'espère que je vais le recevoir au boulot dans pas trop longtemps. Il est en retard au niveau des transferts, mais c'est vrai que c'était un petit peu mon objectif, mais après je me vais pas la rate au courbouillon, mais c'est vrai que j'aimerais rentrer en 2026 et de me dire j'ai lu tous les livres parus de Ragnar Jonasson. Pas pas les one-shots, j'aurais pas lu tous les one-shots, mais les séries au moins, la Dame de Reykjavik, la trilogie blanche qui n'est pas encore terminée, et Dark Island, donc c'est vraiment ces trois séries mères, j'aimerais beaucoup les finir avant 2026, mais voilà, je mets pas non plus la pression. Si c'est le dernier tome, c'est Siglo, je le reçois pas avant, bah, malheureusement je pourrais pas faire autrement, même si je peux le prendre en caractère normal, mais bon, c'est vrai que avec mes yeux et tout, la fatigue, c'est quand même beaucoup plus pratique de les lire en gros caractère, donc quand je peux les avoir, je préfère les avoir eux. Mais bon, voilà, ça dépendra bien de si je le recevrai à temps ou pas. Ensuite, question 5, y a-t-il un livre, selon vous, qui pourrait encore vous choquer et devenir votre livre préféré de l'année? Je pense que je me suis mis le petit challenge de lire une romance de Noël, donc je mise un peu beaucoup sur lui, qui est Un faille sous le sapin de... Mince alors, Meredith June, ça m'arrive, ça y est, ça m'est revenu. Meredith June, dont j'ai lu les 2 premiers tomes de Valombre Academy. Et donc je lui ai dit, je lui ai dit voilà, je me suis pris ta romance de Noël, mais je lis jamais. Je n'ai jamais lu de romance de Noël. Et du coup, ça serait ma première, mais après je me dis, j'ai un peu plus d'espoir pour celle-là, parce que c'est de la fantasy. C'est une romance fantasy de Noël. Donc je me dis, c'est un côté fantasy. Peut-être que ce sera un peu moins fleur bleue et cucu que si ça se passait dans le monde des humains, comme la plupart de toutes les romances de Noël. J'ai pas envie que ça soit cucu, j'ai pas envie que ça soit gnangnan, je veux que ça soit un petit peu humoristique. Voilà, que je découvre quand même un nouveau monde avec des choses, voilà, de la fantasy, quoi. Donc je mise beaucoup sur celui-là pour peut-être après me convaincre que les romances de Noël, c'est pas trop mal, mais... Je pense que dans les premiers temps, les premières romances de Noël qu'il faudra que je lise, il faudra que je pense que je reste dans de la fantasy aussi, comme Un feuille sous le sapin. Mais bon, voilà, ça deviendrait peut-être pas mon livre préféré de l'année, mais juste me faire découvrir un genre et qui pourrait vraiment me convaincre d'en lire d'autres. Après, peut-être que je mets trop de pression là-dessus, sur ce livre-là, mais il a vraiment... beaucoup de chances qu'il me plaise. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc on verra à la fin du mois. Question 6. Avez-vous déjà commencé à planifier vos lectures, établir vos objectifs de lecture pour l'année prochaine? Alors, j'ai tâtonné un petit peu, mais pas plus que ça, non, je me suis pas plus penchée dessus. J'ai prévu de toute façon une vidéo bilan et objectif 2025-2026 qui sortira le 11 janvier, si tout se passe bien. Normalement, tout devrait se passer bien le 11 janvier. Vous en saurez un petit peu plus là-dessus. Je me suis pas mis non plus, je me suis pas posé la question du nombre de livres que je voulais lire en 2026, parce qu'en 2025, j'avais revu ça quasi à la moitié à la baisse, et puis au final, je l'ai dépassé encore plus. Enfin, je m'étais mis un objectif de 300, et je l'ai dépassé vraiment beaucoup. Donc je ne sais vraiment pas pour 2026 ce que je vais faire, ce que je vais me mettre. On ne sait pas, je me suis pas encore penchée dessus pour l'instant, j'ai juste fait mes bilans de saga, ma page de décembre. Voilà, nous verrons courant janvier dans quel état d'esprit je commence cette nouvelle année. Donc écoutez, voilà, ce petit tag est terminé. Il était fait de 6 questions. Je pensais qu'il était un peu plus long, mais je pense que j'ai confondu avec un autre. Mais en tout cas, voilà, je vous ai répondu de manière sincère, totalement spontanée. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis, donc celle-là, ça sortait le 21 décembre, donc dimanche. Et puis, dimanche prochain, on fera un topo sur mes flops de 2025. Et j'ai déjà ma petite liste de flops, mais il y aura aussi une vidéo où je parlerai de mes surprises littéraires. On fera aussi un top 5 jeunesse, un top 5 thriller, un top 5 fantasy et un top 5 graphique. Donc je vais avoir de quoi tourner, vous allez avoir de quoi regarder pendant un petit moment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.